c'est tous les jours de Manche. Arnaud Demanche qui est en direct de Saint-Étienne. Bonjour Arnaud. Bah oui Apolline, bonjour les amis, bonjour à tous. Donc oui, ce matin je suis dans la ville préférée de cette matinale, Saint-Étienne, où j'ai joué hier soir. On a fait une grande soirée cuir moustache. Si vous êtes sur RMC Story, vous voyez peut-être actuellement les images. On a eu des moustachus, des Chippendales, du cuir comme sur Amélie Rosic, un couple du public qui a passé la meilleure Saint-Valentin de sa vie. Et évidemment, ça s'est fini en chanson. Cuir moustache, cuir moustache. Donc, merci Saint-Étienne. Je dois dire que j'ai pris une leçon d'humanité là-bas, parce que vous imaginez bien qu'il y avait pas mal de gens de la mairie dans la salle. On les a chambrés pendant 3 mois chez nous. Ils étaient curieux de voir. Je tiens vraiment à saluer leur autodérision et leur grande gentillesse. Ça, c'est dit. Voilà. Arnaud, à Nanterre, des dealers ont réinvesti une tour pour y faire le commerce de la drogue. Ils ont laissé des consignes, un règlement aux habitants. Oui, vous avez vu un petit mot gentil qui commence par « Cher voisin, chère voisine ». Comme vous pouvez le constater, nous sommes de retour dans la tour. Et puis alors après, il s'engage à pas faire de tapage, pas fumer, pas laisser de déchets. Et enfin, il demande aux habitants, je cite, de bien vouloir respecter les consignes et les employés. Et ça chute même par « Si vous avez une requête, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Cordialement, la direction. » Cordialement, la direction. Ça a changé ce métier depuis Scarface et Pablo Escobar. On sent qu'ils travaillent pas loin du quartier de la Défense. Ça fait les gros durs dans les clips de rap. Ça agite des chaînes en or, ça fait des roues arrière. Mais en vrai, ça bosse avec un attaché-caisse et une cravate. Ça rentre sa chemise dans son pantalon. Les filles des clips, elles vont faire quoi? Du twerk sur des photocopieuses et rouler une gamelle à un contrôleur de gestion. C'est n'importe quoi. C'est la nouvelle mode dans le rap game, ça. Avoir un costume gris, faire du team building avec son N+1. Si c'est ça, Emmanuel Le Chypre, c'est le nouveau Booba. Allez Manu. Manu, allez, torse nu, avec un cigare dans une piscine, avec 2 Martines de la compta qui vous enduisent de mousse comme ça, pendant que vous leur jetez des billets de banque en chantant « C'est la kiffance, moi je bosse à la défense, dans la finance, Être économe, c'est faire gaffe à ses dépenses, c'est la finance. » Manu en concert à Bercy, c'est en juin prochain, voilà, avec tous les comptables et les commerciaux de la street. On vous fait gagner des places au 32-16. Contactez-nous. Arnaud, un sondage IFOP dévoile que la série Emily in Paris donne une bonne image de la capitale aux Américains. Oui, c'est la série qui fait ça, parce que étonnamment, aucun Américain n'a jamais dit « Oh yes, Paris, sublime. I have such a good image of Paris because of Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, you know, le travaux, le trou dans le chaussée, le trottinette cassé all over the streets, the pigeons. Oh, le rat! Look, le rat! Ratatouille! Ratatouille! Alors néanmoins, on découvre que les Américains pensent que la série rend fidèlement compte de la réalité parisienne. Vous savez quoi? Les consultations en ligne pour acheter un appartement à Paris ont augmenté de 1400%. Ils veulent venir, Restez chez vous, malheureux. Les Américains, je vous connais. Vous aimez les logements spacieux, vous aimez les villes propres où on peut conduire. Vous allez être déçus, si vous venez. Vous savez, Apolline, je ne sais pas si vous êtes au courant, ils ont utilisé des effets spéciaux pour rendre la gare du Nord propre. C'est-à-dire que nettoyer la gare du Nord pour de vrai, c'est devenu impossible. Même avec un budget de série Netflix. Les New-Yorkaises branchées, elles vont venir chez nous, elles vont faire des balades romantiques en octilien place Stalingrad. Je veux voir ça. Ça, il faut filmer. Alors, vous savez qu'une étude a calculé que les dépenses de sortie de Emily dans la série coûtent 6 000 € par mois. Tu mets Émilie dans le vrai Paris pendant 2 heures, elle ne tient pas. Elle se jette sous les rames du métro et en plus, elle meurt même pas parce que le métro passe plus. Tellement c'est compliqué maintenant chez nous. Alors Arnaud, un bien curieux mystère. De plus en plus d'objets volants sont abattus dans le ciel américain. Certains sont même qualifiés d'ovnis. Un général américain a indiqué qu'il n'excluait pas une hypothèse extraterrestre. Oui, c'est tout ce qui nous manquait. Après une pandémie, une guerre, une crise énergétique, les extraterrestres. Voilà, si vous pensez qu'on était débarrassé de Francis Lalanne et Véronique Jeuneste avec la fin du Covid, eh ben non, il y a une belle opportunité de comeback à saisir. Ils vont être là. Les extraterrestres vont nous envahir. Ils vont nous repérer à cause des puces qu'on nous a injectées dans les vaccins. Vous, les puissants. Vous, les ronds de cuir.
Alors c'est quand même couillon, hein. Après des décennies à envoyer des sondes dans l'espace pour convaincre les extraterrestres de nous contacter, le jour où ils viennent nous voir, on leur tire dessus. Vous la voyez la sonde qu'on leur a expédié, le truc avec des plaques en or là, avec des formules chimiques, du Beethoven et un mec à poil qui fait coucou, un jeune gars tout nu. Des fois qu'un jeune gars tout nu, ça excite les extraterrestres de la galaxie Morandinus et qui viennent nous voir. Et là, bah voilà, ils viennent gentiment et tac, un missile dans la gueule. Alors, le premier objet, on sait ce que c'est. C'était un ballon espion chinois. On évoque beaucoup d'ailleurs la possibilité que les Chinois espionnent leurs rivaux pour préparer une possible invasion de Taïwan. D'ailleurs, d'autres ballons étaient repérés au-dessus de Taïwan, ce qui est un peu couillon. Je veux dire, si t'es la Chine et que tu veux espionner Taïwan, t'as juste à leur envoyer des Chinois, en fait. Enfin, je veux dire, plutôt que des ballons. Les gens parlent chinois, ils mangent chinois. Des Chinois à Taïwan, ça passera quand même plus inaperçu qu'un gros ballon au-dessus de la rue. Bref, finalement, les petits hommes verts, on les verra uniquement à Saint-Étienne. Gros bisous encore les Stéphanois pour la belle ambiance d'hier. On se quitte en musique, Apolline. Les amis, à demain. Ciao, À ciao. demain, Arnaud. Salut, Arnaud. Cuir moustache. Cuir moustache. À demain, Arnaud qui sera de retour dans ce studio très en forme depuis Saint-Étienne, notre Arnaud Demange.